centrale de financement et aujourd'hui, c'est mon interview. Let's go! Si. Léa, comment tu vas? Très bien, et Ouais, toi? bah ça va. Je te remercie de m'accueillir dans ton agence. Je t'en prie, avec plaisir. Tu vas un petit peu nous expliquer un peu après ce que tu fais, mais déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter personnellement un petit peu 2-3 aspects de ta vie? Ouais, OK. Donc moi, c'est Léa Parinello, j'ai 31 ans, bientôt 32. On le coupera au montage si jamais tu veux pas là. OK, ça va aller. Donc j'ai plus de 30 ans. OK, c'est bon. Je suis pas originaire de Nice, Ouais, je viens de Nantes, en Loire-Atlantique d'accord. et j'ai déménagé pour, retrouver le soleil OK, en janvier. donc je suis obligé de te la faire. Merci de nous avoir ramené Voilà, ton temps, on est c'est obligé. c'est ça, voilà. Je t'en prie, c'est avec plaisir, je Ben ouais, partage, ben je je pense que tous les partage. Niçois vont être enchantés de savoir que c'est grâce à toi qu'on entend bien depuis 6 mois, c'est Avec cool. plaisir. OK, donc originaire de Nantes. Ouais, Ça fait combien de temps que tu es arrivé sur la Côte d'Azur, du coup? 1er janvier, Donc ouais, c'est ça coïncide bien, on est nickel, c'est c'est ça? ça et je sais et pardon. Pardon pour cette merveilleuse année sous la pluie. Comment ça se fait? Quel est le choix, à part le soleil et le fait que Nice soit la plus belle ville du monde, mais qu'est-ce Exactement. qui fait que tu as basculé ici? En fait, voilà, ma vie perso, disons, avait besoin de renouveau OK, et il se trouve que ma meilleure amie a déménagé, dans le sud de la France, d'accord, à Nice ouais, et j'ai passé, un petit peu de temps à venir la voir et j'ai pas réussi à repartir. OK, Voilà, OK. donc Tu as été adopté. j'ai Tu as ouais été adopté et tu l'as adopté. et j'ai adopté la ville, tout à D'accord. fait. Aujourd'hui, on est chez toi, enfin dans tes locaux. Mmh. Tu peux nous expliquer ton activité? Ouais, tout à fait. Donc j'ai rejoint la centrale de financement, je suis D'accord, courtière en prêt immobilier. ouais, Je faisais déjà ça en fait, auparavant, mais pour un cabinet de gestion de patrimoine d'accord, et donc là maintenant, avec la centrale de financement, on peut approcher des projets immobiliers, de tout type, donc résidence principale, résidence secondaire. Je fais toujours un petit peu de locatif OK, et on peut aussi accompagner les clients sur, les prêts professionnels, des prêts travaux, des regroupements de crédits, besoins de trésorerie, enfin voilà. L'idée, c'est OK, vraiment d'accompagner, tout type de projet, tout client qui recherche un financement. d'accord. On sent que le discours est bien léché, il est prêt à être, à être fait, hein, il y a pas de souci, hein, tu l'as bien, hein. Non mais c'est pro, Tu sais, j'avoue c'est que c'est pro. l'habitude à force de le présenter, bah, du coup, Ah non, mais c'est voilà. super pro. Vous êtes combien aujourd'hui? Alors donc on est derrière le théâtre de Verdure, donc l'agence est au-dessus des superbes boutiques, C'est à 2 ça, pas de la place Masséna. tout à fait. On mettra les adresses en cas et puis les liens Mmh. aussi de l'agence si c'est possible après. Vous êtes combien à travailler du coup dans l'agence aujourd'hui? Alors en tout, on est 13, Ouais, répartis sur 3 agences, Nice, Menton et Antibes. d'accord. Voilà. OK et donc sur celle de Nice, mais vous bougez ou non? Vous êtes attribué, Alors non, on est fixe dans ouais, une agence, mais c'est un si groupement des 3 si exactement, jamais, c'est un vous groupement des partagez 3 et on peut, tout à fait, aller à l'agence de Antibes, par exemple, si on a un client qui est à Antibes et que c'est plus d'accord, facile pour nous, OK. bah, voilà, on se déplace. Mais moi, globalement, je reste quand Sur même plutôt Nice? sur Nice. OK. Mmh. Bon, on parlera un peu après, je pense, des tendances parce que ça intéresse un petit peu tout le monde. Comme on sait pas trop à quel, les gens ne savent pas trop comment ils vont être mangés, vu Ouais. tout ce qu'on entend et puis on entend beaucoup de conneries aussi donc Mmh. c'est bien d'avoir une pro du domaine. Aujourd'hui, avant de parler du futur, comment tu as visualisé ces donc on est au mois d'octobre, ces 8 premiers mois, niveau activité, dans ton activité? Bah, en fait, l'année dernière a été quand même très difficile, Oui, les banques n'étaient pas très à l'écoute, ce qui n'a pas été le cas, en fait, cette année. ouais, C'est-à-dire qu'on a bien senti dès le début de l'année que les banques, étaient à la recherche, de clients, ont réouvert, en gros, les partenariats et étaient à l'écoute de nous, nos besoins en tant que d'accord, courtier. Après, voilà, on a eu quand même un début d'année qui était plutôt calme ouais, parce que, pas énormément de projets. Je pense que les gens attendaient de voir un petit peu, ce qui allait se passer au niveau, économique et cetera. Donc plutôt calme et un pic d'activité clairement depuis juin OK, et cet été quand même pas mal. Jusqu'à septembre, on sent que là, ça y est, d'accord. ça se relance bien. Bon, tant mieux. Ouais, tant mieux. Bon, alors moi, je le compare aussi par rapport à mon Mmh. domaine. C'est vrai que, mois d'août, alors nous, ça a été plus au mois d'août où ça a un petit peu bougé. Septembre, c'était bien et j'ai l'impression que là, il y a un nouveau creux qui se recrée. Oui. Est-ce que tu penses que c'est lié à tout ce qui est ministère? Parce que, bah, c'était, cet été, c'était la folie, les JO, tout le monde était content, tout Mmh le monde, mh. donc juin, juillet, août.
Là, il y a eu l'annonce des nouveaux ministères et on sait comment ça peut impacter le particulier. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même une attente de savoir comment ça va se passer? Ce qui va être dit, pas dit? Oui, je pense, après ça dépend des projets des clients, en fait, Bien sûr. Oui, clairement. celui qui a pas forcément ouais, Exactement. clairement. Après, globalement quand même, nous on est beaucoup interrogés sur les capacités d'emprunt. Ouais. Donc comme on sait qu'on est en décalage entre vous et nous, Mmh. généralement les clients commencent par venir vers nous pour Exactement. Pour savoir avoir une première com tendance. voilà, Ouais. et arrivent vers vous ensuite. Et ça, on a énormément fait sur août et septembre. D'accord. Donc je pense que ça va aller. Le problème, on va dire, je pense, sur la région, c'est que, les acheteurs espèrent que les prix baissent Mmh. et les vendeurs ne baissent pas les prix. Donc Ouais. en fait, c'est un peu dans l'attente de oui, mais ça va bien finir par baisser. Et le vendeur qui dit bah non, parce que le marché, il est quand même dynamique, On analyse. donc on baisse pas. Mmh. Donc là, c'est plus ça en fait. Tu penses que c'est plus ça que le taux qu'aujourd'hui le taux des crédits du coup? Oui, je Parce pense. qu'à un moment donné, c'était ça l'excuse, c'était les taux de crédit sont trop hauts, donc c'est ça qui freinait les gens. À Oui, cause du 1 encore une fois, on y revient, mais c'est le problème, hein, c'est oui, ça, c'est oui, ce fameux 1 qu'on a eu il y a 2 ans, qu'on pas n'aura 2 ans ou plus. 3 ans, qu'on n'aura plus jamais, on le redit Voilà. encore une fois, mais qui aujourd'hui les gens pensent qu'ils se font avoir avec un taux à alors tu nous diras la tendance actuelle, mais donc toi tu penses qu'aujourd'hui on est repassé plus sur le fait que les gens attendent une baisse de prix plutôt qu'un taux de crédit plus bas? Oui, je pense parce qu'en fait, déjà nous, c'est notre métier de montrer aux clients que, il y a pas que le taux, il y a Ouais, plein d'autres choses qui constituent un bien financement sûr. et que dans un projet de vie, quand on a envie d'investir, bah, si c'est le moment, il faut y Ouais. aller et en fait Mais c'est ce qui se passait avant, c'est 1 en fait. exactement. Ouais, Et là, il faut juste nous qu'on réapprenne aux clients à avoir la bonne stratégie et ouais, à bien penser pour leur projet. Et donc, je pense que pour le moment, c'est pas voilà, les taux, en plus, on est sur des taux qui baissent en ouais, fait, donc ça relance quand même les bien sûr. choses. Et un client qui a envie d'acquérir sa résidence principale ou sa résidence secondaire, à partir du moment où il trouve un financement qui lui correspond pour le bien qui lui Ouais. correspond, normalement, Ouais, voilà. mais c'est ce qu'on disait, parce qu'avant ces 1 en fait, bon, moi je me rappelle, j'étais propriétaire avant ces 1 Mmh. je pense que les gens le savent aussi. En fait, tu faisais le tour des banques où tu allais voir un courtier pour voir quelle banque avait le taux le plus bas, Mmh. mais toi, tu avais ton projet, en fait. Et Donc oui. demain, c'était 4,50, on disait c'était 4,50, bon, bah, tu cherchais à avoir celui à 4,30 ou 4,20, Mmh. mais tu disais pas, bah, moi j'attends d'avoir 2 pour acheter quelque chose, quoi. Exactement. Et c'est un peu ça dans la tête des gens, je pense, qui a basculé et qui a changé. Et aujourd'hui, ils sont plus fixés sur ce taux, mais comme tu dis, un taux, c'est un élément dans Oui, tout ça. Ils sont fixés sur ce taux-là, alors qu'il y a plein de choses à voir à côté, quoi. exactement. Il y a plein de choses à voir. Mais ça encore une fois, c'est vraiment quelque chose où on travaille beaucoup, nous, dans notre discours auprès des clients Ouais, pour leur expliquer que oui, il y a le taux, mais il y a pas que le taux. Il y a toutes les options du prêt, disponibles. bien sûr. Il y a la banque, ce qu'ils recherchent, en fait, chez une Ouais. banque. Est-ce Ce que qu'ils c'est peuvent juste offrir ou un pas, ça, établissement de crédit où ils veulent des services en bien sûr. plus? On a l'assurance, voilà, on a plein de choses. Et donc, on va essayer de jouer sur, tous les curseurs pour Ouais, que ça corresponde, aux clients. Et je pense que le taux, ça l'est encore le problème pour ouais. certains clients qui Non, sont mais mentalement, fixés, je pense que mais pas OK. pour tout le monde. Et un client qui a vraiment le projet d'acheter, Ouais, au final, ce qu'il veut, c'est son financement, d'accord. un bon financement et le taux, voilà, si ça correspond à la mensualité qui s'est fixée Ouais. et Oui, pas cetera. dépassé, mais après, Exactement. OK. Et puis, les taux, s'ils continuent à baisser, on pourra toujours renégocier auprès de la Bien sûr. banque Alors nous, à un moment en donné. tant qu'agent IMO, maintenant, on leur tient enfin pas maintenant, mais on leur tient ce discours-là Bien aussi, sûr. que si dans 2 ans les taux sont à 2 bah, ils retourneront voir leur banque ou leur courtier et que ça se renégociera aussi, si besoin. Exactement, même si je pense qu'on n'aura quand même pas la vague de renégociation qu'on a eue il y a quelques Clairement. années. Ça faisait du boulot par contre. Ça faisait du boulot, oui, Ouais. c'est sûr. Mais même nous, de notre côté, maintenant, on va être plus à préserver la relation aussi bancaire Mmh. de nos partenariats, D'accord. et donc à bien vendre le service aujourd'hui qu'on a avec la banque et on pense pas pour le moment, à Oui, la bien sûr. renégociation. C'est l'instant T et puis, Exactement. il y a 15 jours, j'ai lu que, encore un génie de l'immobilier et de la finance qui est plus intelligent que tout le monde, qui a dit qu'en fin 2025, les taux baisseraient à 2. Alors, j'ai un peu du mal et c'est ce que je dis à mes clients, dans le sens où on ne sait pas ce que va être le mois prochain. Mmh. Lui, il sait déjà sur un Mmh. an, Mmh. alors qu'on vient à peine de changer de politique, que le monde, on sait qu'il y a plein de choses qui changent en ce moment. Il sait déjà que Eh oui. dans 18 mois, ça sera à 2. Mmh.
qu'est-ce que tu pourrais dire à ces alors pas à ces gens parce que chacun a sa manière de voir la chose, mais en tout cas aux gens qui l'écoutent et qui attendent après ces 2 tu vois? Bah, c'est qu'en effet, s'ils attendent potentiellement que ça baisse, peut-être que dans 10 ans, ils seront toujours locataires Ouais, ou ils n'auront toujours pas investi. Donc je pense que c'est pas du tout la bonne stratégie. Après, effectivement, peut-être que les taux vont continuer à baisser. Revenir à des taux à 2, moi, j'ai du mal à y croire, ouais, mais oui, peut-être qu'on va se rapprocher, plus, des entre 2,5, ouais, et 3, qui restent des très bons taux. ce qui restera en effet, des très bons taux, mais on n'est pas devin, on peut pas savoir. Mmh, Donc, en début d'année, les taux, ils étaient quand même aux alentours de 4,5. ouais, Là, on a bien baissé, on pensait pas que ça baisserait aussi vite, donc, d'accord. c'est plutôt une bonne, surprise. Maintenant, voilà, peut-être que Ouais, ça baissera, mais de là à dire qu'on retrouvera ouais, c'est 2%, compliqué, voire impossible, quoi. voire impossible. Et puis dans le voilà, le principe de la banque et cetera, ça veut dire, aussi moins rémunérer, l'épargne, Ouais, puisque ça va bien avec. sûr. Donc il faut voir aussi où est l'intérêt de Oui, tout parce le que monde, tu peux quoi. pas gagner de tous les côtés non Tu plus à un peux moment pas gagner donné. de tous les côtés. Ouais. Donc Aujourd'hui, on a combien alors à peu près pour un crédit lambda, on va dire quelqu'un qui va emprunter, allez, on va dire une somme 300 000 € avec un peu d'apport, sur 25 ans. Je pense qu'on est un peu dans la moyenne, on va dire en moyenne, on est aux alentours de 3,50 d'accord, et sur, des très bons dossiers qu'on a sortis dernièrement, on a réussi à faire en dessous de 3,30. OK, Voilà, mais donc c'est, plutôt sympa. plutôt sympa, voilà. Mais Ouais, c'est en moyenne, on va dire qu'on va plutôt être aux alentours de OK. 3,50. Donc la tendance, c'est 3,50. Est-ce que Oui. vous avez une, alors, je vais pas critiquer les gens à 18 mois, mais à 2-3 mois, on va dire jusqu'à la fin de l'année, est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage un petit Bah, peu? ça continue de baisser quand D'accord, même mois après mois, donc on pense que oui, ça va continuer. Après, on sait qu'en fin d'année, ça se stabilise toujours un petit ouais, peu, donc et ça dépend aussi beaucoup des établissements bancaires. oui, Donc ça, c'est aussi notre rôle du coup ouais. d'aller, chercher, Mais ouais. Comment l'établissement comment qui ça se passe correspond. aujourd'hui la relation avec les alors tu disais qu'avant le début d'année, c'était complètement fermé puisque ils avaient un Oui, petit peu tout clôturé. oui, Après, ils se sont un petit peu réouverts oui, et j'ai envie de te dire, comme à chaque fois, en fait, début d'année, il faut qu'ils oui, alors on va être transparent, il faut qu'ils fassent du dossier, il faut qu'ils fassent tout du à chiffre, fait. il faut qu'ils remplissent des quotas. Mmh. Aujourd'hui, la relation avec les établissements bancaires, du fait que ça n'ait pas fonctionné et peut-être pas aussi bien qu'ils voulaient malgré le fait d'avoir ouvert, comment ça se traduit? Elles sont très bonnes. Les OK. relations avec les banques, elles sont très bonnes. On a, la chance, à la centrale d'avoir, des partenariats bancaires qui sont très forts Mmh. avec eux. Donc ils sont quand même plutôt à l'écoute, et plutôt, vraiment favorables, à étudier nos dossiers dans les bonnes OK. conditions, en ajustant les curseurs et cetera. Donc, non, franchement, avec le panel d'établissements bancaires qu'on Ouais. a, ça se passe bien et on a moyen d'aller chercher la bonne banque pour le bon client, en fait, en fonction. OK. Donc, non, franchement, Ça se passe bien. sur cette année, on n'a vraiment pas à se plaindre, de nos relations avec les banquiers. Bon, tant mieux. Tant Ils mieux. vont être contents. Oui. Alors aujourd'hui, on a la centrale, on sait qu'il y a plusieurs courtiers qui font ça sur Oui. Nice. Est-ce que c'est pour vous, est-ce que c'est de la concurrence au direct aujourd'hui ou est-ce qu'il y en a certains avec qui vous pouvez travailler en échange? Ou est-ce que c'est alors je sais que c'est compliqué, c'est comme nous agents immobiliers, on arrive à se compléter, mais ça reste quand même de la concurrence Mmh. au fond. Est-ce que c'est de la même manière, vous voyez la chose de la même manière ou est-ce que c'est vraiment un adversaire? Est-ce que c'est Ah, vraiment des moi, je adversaires? je déteste parler OK, d'adversaire, ouais, en fait, on fait le même métier, le minimum, c'est de se respecter et bien sûr, plutôt de valoriser le travail de ouais. l'autre. Donc, non, c'est pas du tout des adversaires. Je pense que sur Nice, on a quand même énormément de travail à faire. Mmh. Maintenant, je pense vraiment que le courtier, c'est un feeling, heu, C'est une confiance. c'est une confiance, C'est c'est de comme nous avec nos l'humain, en clients, en fait. fait. Ouais, Et clairement. donc bien évidemment, Il y a quand des on dé compétences derrière, mais exactement. il faut qu'il y ait un premier feeling, Exactement. voilà. Puis quand on dépend quand même d'une enseigne, Ouais, comme la centrale qui a des partenariats bancaires, ça aide aussi, mais bien sûr. comme d'autres Ouais, ouais, clairement. de nos confrères, hein, clairement. Après c'est vraiment, de la relation, de l'humain, les partenariats qu'on a avec les apporteurs d'affaires, donc Ouais, comme toi, les agents IMO. À partir du moment où, par exemple, toi, tu sais que tu peux me faire confiance et que ton client, je vais aussi bien le chouchouter bien que sûr. toi, tu vas le chouchouter. Parce c'est la En fait, c'est confiance. ça, c'est la C'est que la confiance. confiance. Donc je pense que c'est plus ça la force, c'est, d'être, réactif, Ouais, attentif et vraiment de fonctionner en binôme avec l'agent immobilier. Moi, c'est vraiment comme ça que je veux travailler avec les agents OK. immobiliers. C'est vraiment de faire un binôme pour que, le projet du client, il aboutisse. Ouais. Parce que la finalité, comme je dis à chaque fois aux clients,
c'est qu'eux, leurs projets aboutissent. Et oui, Alors, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc il faut aussi qu'on gagne nos vies, bien sûr, non. Mais à la fin, il vaut mieux moins gagner notre vie, mais la gagner quand même, oui, que ne rien faire du tout. tout à fait, Donc c'est une question d'intelligence, de respect envers la personne qui est en face, mais c'est leur projet à eux, c'est pas le nôtre à la tout base. à fait, Ouais. tout à fait. Qu'est-ce qui différencie la centrale aujourd'hui alors de d'autres courtiers? Hormis le fait que tu es professionnel, que tu es agréable, qu'on peut te faire confiance, hormis ça? Notez quel, Ah oui, c'est important. c'est Ah, je important. suis arrivé, on est un mélange entre Brigitte Bardot et Oui, on est une agence de il y a 4 teckels quand voilà, même, donc faut le voilà, préciser quand même, voilà, c'est 13 collaborateurs et 4 teckels, OK. donc c'est quand même important. Donc c'est une grosse différence par C'est une rapport aux grosse autres différence. agences, ouais, clairement. Alors, tu sais qu'on nous reconnaît réellement, Par par rapport à rapport ça? à nos teckels. On nous OK. dit très souvent: «Ah mais oui, la centrale de financement, c'est là où il y a les Ah teckels», bah, oui. alors, il faut faire un projet pub Tu avec, vois, des têtes de teckel il y ou a un quoi? truc à faire avec les Ouais, teckels. Non, hormis ça, en fait, je pense qu'ici, on est une équipe qui est très soudée. OK. Très On important. C'est très important parce qu'on est indépendants Ouais, chacun, mais on échange beaucoup sur nos dossiers, OK. parce qu'on a des compétences, très différentes Ouais. aussi au sein de l'agence. Oui, et Par puis tu veux exemple pas tout maîtriser non plus. Ouais. exactement. Par exemple, Bouchra, elle est sur le pro, donc dès qu'on a quelqu'un, un client qui est professionnel OK. ou qui a un Elle investissement est pro, aiguillée, voilà, on fait avec elle. On a, Sandra, Nathalie, qui parlent anglais, OK. italien, donc on fait beaucoup de Ouais, non-résidents aussi, forcément. expats et cetera ici. Donc voilà, on a des compétences, un peu OK, partout. Oriane, aussi, elle est sur le pro. d'accord. Donc en fait, on échange beaucoup entre nous. Ouais, Il y a beaucoup de soutien, et ça, je pense que c'est quand même une vraie force parce ouais, que oui, on a les compétences et c'est bien, chacun on est ouais. en Mais tu as capacité, besoin d'apprendre quoi mais qu'il c'est arrive, bien, voilà, toujours des fois de d'en parler, partager. de dire: «Bon voilà, moi avec mon client j'ai cette problématique-là, qu'est-ce que tu en penses?» Et il suffit que, par exemple, Alex, il est passé un dossier quelque part avec une banque et que ça s'en rapproche, il va me OK. dire: «Hey, pense à cette C'est banque». similaire, Exactement, ouais. donc on Et puis échange toi, ça te fait beaucoup. gagner du temps et au moins tu connais à peu près l'issue, C'est ça, donc on échange beaucoup là-dessus, et puis, ça, c'est une approche qu'on a un petit peu chacun, mais c'est vraiment de parce que parfois le client, il a une idée de ouais, son plan de financement et nous, on va peut-être lui lui proposer autre proposer chose. autre chose, Mmh. dans son intérêt et l'idée, c'est pas juste, de venir lui trouver un financement, «Merci, au revoir». Ouais, C'est c'est de aussi de chercher dire: autre «Oui, chose. mais pour votre vie de tous les jours, parce que là, c'est comme ça, mais demain, vous aurez peut-être un enfant, Ouais, vaut mieux peut-être aller chercher une durée un petit peu plus longue OK. finalement, réduire la Ouais, tu te mensualité». mets à la place du Exactement. On est vraiment sur un accompagnement, je pense sur le long terme, ouais, parce qu'aujourd'hui, il fait sa résidence principale, mais peut-être que demain, il nous ouais, ça appellera sera un autre pour, projet. un autre projet où ce Exactement, ouais. sera, son frère, son Mmh. cousin, des amis et du coup, ça, c'est hyper important pour nous. Ouais. Mais c'est vrai que alors c'est important que tu relèves cet esprit d'équipe parce que quand je fais les alors j'en ai parlé dernièrement, quand je fais un peu les posts et tout, alors je sais que des fois tu les suis Mmh. sur LinkedIn. On est tous des indépendants aujourd'hui, sauf que alors c'est très bien le fait d'être indépendant, tu gères tes journées comme tu veux, enfin j'en ai parlé 50 fois, mais c'est important de le rappeler, tu gères Mmh. tes journées, tu gères ton business, tu gères ton truc. Mais quand tu as un esprit d'équipe en plus de ça derrière, enfin les gens oublient aussi que des fois, bah, tu vas arriver, tu vas avoir les mauvais jours, ça va être Oui, une tête de mauvais jour, tu vas arriver, bah, il y a peut-être quelqu'un dans ton équipe qui va être, de bonne humeur et exactement, en fait, ça va te relancer et je trouve que cet esprit d'équipe est super important et c'est exactement. cool, que ça se passe, Ouais. très bien, ici, quoi. Exactement. Bah, tu vois, pas plus tard que la semaine dernière où, j'avais un dossier qui qui bloquait, où j'avais un petit peu de mal dessus et j'ai cherché plein de solutions, j'y arrivais pas et ça demande quand même beaucoup Bien d'énergie, sûr, du ouais, temps et c'est clair. tout et j'en ai parlé avec Alex et Alex, il m'a donné une autre piste, auquel on n'avait, pas encore pensé OK, et là, bah, voilà, ça se finalise cette ouais, semaine. donc Donc parfait. ça remotive et c'est hyper important d'avoir une équipe, soudée et d'autres personnes à qui parler de nos problématiques. Ouais. Oui et puis sans jalousie ou Et sans oui, parce que ça aussi, parce que c'est bien d'en parler, mais si c'est pour que celui en face, il te pique ton idée, mais bon, c'est pas le but, non plus, non. il faut travailler tous ensemble, quoi. Non, franchement je pense que c'est une vraie chance ici pour Ouais. avoir vu, d'autres endroits aussi. Ouais, c'est important de le C'est dire une aussi. vraie chance, d'avoir une équipe, hyper bienveillante OK, et dans l'entraide et non pas dans la compétition. ouais, C'est-à-dire que quand on fait même les tableaux de nos prévisions ouais. et cetera, parce que, bah, Oui, bah, c'est on est quand là pour même travailler quand important, même. voilà. Ouais, C'est jamais, dans la compétition, c'est OK. toujours dans, bah
moi, ce mois-ci, j'ai du mal pour telle ou telle raison, et ben, comment vous OK. avez fait pour que ça Ouais, fonctionne? c'est Se se tirer vers le haut. surcharger et mais pour avancer, en fait. Exactement, OK. et ça, c'est hyper appréciable. Bah, ouais, tu m'étonnes. Mmh. Bon, alors depuis que tu es sur Nice, bah, ça a dû changer de Nantes au niveau dossier. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire de mémoire comme ça, je sais pas si c'est, top secret ou pas, mais le plus gros dossier de financement que tu aies pu faire? Au niveau somme, aujourd'hui, juste pour dire en fait que, bah, tout peut être accompagné par un courtier, c'est pas forcément des sommes ou des, tu Ah vois ce que je veux te dire? ouais, rien à voir avec les Voilà, sommes, parce que, déjà sur Nice, on est sur des beaucoup plus gros bien sûr, budgets quand ouais, même que ouais, tu par m'étonnes. exemple moi où j'étais à Nantes. Mais pour te donner des exemples, à l'agence, il y a des clients qu'on a accompagnés sur, des investissements, à plusieurs millions. Ouais, Et à côté de ça, je suis en train d'accompagner un jeune qui achète son premier appartement, ouais, et c'est un investissement à 80 000 € en OK. fait. Donc tu vois? Ouais, ouais, Et on y met la ouais, même envie et c'est et important de le le même dire. soin en fait. C'est important de C'est le pas dire. parce qu'on Ouais. prend pas que les gros dossiers, au contraire, il y a des petits dossiers qui sont aussi, intéressants. Le mois dernier, pareil, j'avais, un client très, très sympa qui faisait aussi son premier investissement, dans les hauteurs à OK. 55 000 €. Ouais. Bah, pas de souci, on l'accompagne et tant que le projet est Ouais, mené, ouais, non, mais c'est important de le dire que, ouais, bah, parce qu'aujourd'hui, que ce soit dans l'immobilier, on a mauvaise réputation, que ce soit les courtiers, ça a mauvaise réputation, que ce ouais, soit les banquiers, c'est mauvaise réputation, mais c'est important de dire que tous les dossiers, en fait, sont traités de la même manière, que ce soit exactement, alors j'aime pas ce mot, mais un petit dossier ou un gros dossier, quoi. tout à fait, On est pro jusqu'au bout, sinon ça sert à rien de faire ce métier-là, quoi. et c'est ça. Je pense que pour faire ce métier, il faut vraiment aimer les gens quand Oui, même, ouais, c'est clair. aimer Il y a les une clients sympathie, il y et a un avoir capital envie, sympathie, bien sûr. et du coup, ça, c'est hyper important, et nous, on fait des très gros dossiers comme on en fait des tout Des petits, petits, ouais. mais c'est important, quoi. Bon. Bon, bah, top. Qu'est-ce que tu prévois là pour, en nombre de dossiers? Est-ce que tu as une idée jusqu'à la fin de l'année? Qu'est-ce que par mois? Est-ce que tu as un quota mois dans ta tête? Personnellement, pas spécialement par rapport à la centrale, mais est-ce que tu fixes des objectifs de mois, de Oui, moi personnellement, je me fixe des objectifs, et l'idée c'est d'être, entre 8 et 12 dossiers, par mois, quoi. d'accord, Mmh. OK. Donc, ouais, 8 et 12, ça fait quand même du boulot, Ça fait mine de du rien, boulot. et c'est bien. Oui, c'est bien. Ça continue et ça va augmenter parce que, bon, déjà, tu as l'arrivée, donc il faut quand même que tu te fasses connaître aussi. Oui, tout à Donc tu as fait. la chance de tomber quand même dans un endroit plutôt sympa Ouais, avec des compères qui ont l'air plutôt sympas. Mais voilà, faut quand même que ça s'embraye, il faut quand même un laps de temps pour que ouais, ça fonctionne tout aussi à fait. derrière. On sait que le démarrage, il est long. Mmh. Il faut se créer le réseau. Ensuite, il faut se créer la recommandation Ouais, qu'on a grâce à bien nos sûr. clients qu'on a financés. Donc voilà, il faut que ça se mette en place, mais Ouais. l'objectif pour moi, oui, ce serait d'atteindre, une dizaine de dossiers par mois, ce serait bien. OK. Pour te contacter, c'est quoi? C'est mail? Je sais qu'il y a des questionnaires des fois, on va sur les sites, est-ce qu'ils atterrissent directement chez toi? Est-ce que c'est du comment Alors ça non, quand fonctionne? on va sur le site, ça tombe, pour toute l'agence, on se D'accord, répartit, OK, et après sinon, bah, c'est par mail ou par, téléphone, OK. et bien sûr, par exemple, si c'est toi qui m'envoies ton client, bah, tu deviens apporteur Mmh. d'affaires sur ce client, il est référencé et on communique toujours, avec, OK. avec toi. En fait, je communiquerai pour te donner Ouais, toutes ouais, les les étapes. tendances, c'est ce qu'il en est ou ce qu'il en est pas. Bon, de toute façon, on Exactement. mettra tous tes renseignements, que ce soit le mail, le téléphone et tout ce qu'il faut, Mmh. le Insta, parce que bah, Tout. ouais, bah, non, Eh mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai. Les malheureusement, réseaux, ça joue beaucoup. ça joue C'est beaucoup. hyper important. Donc, non, mais clairement, alors, on prend et puis, une fois de plus, il faut que les gens, ils comprennent que ça prend du temps. Oui, C'est pas du réseautage, je suis dans la rue et je fais semblant de t'envoyer enfin, c'est notre pro, quoi, hein, exactement. donc voilà, ça prend du temps, il faut le monter, il faut avoir les idées, il faut penser, il faut les mettre tout le temps à jour Oui. et donc on mettra du coup tous les supports où tu es parce que Oui. c'est important de les préciser. Je finis toujours avec une petite anecdote, rigolote, ou enfin un fait de Mmh. vie ou de Mmh. professionnel. Alors pour te donner un petit peu un challenge quand même, parce que sinon c'est pas drôle, le dernier donc que j'avais fait, le dernier courtier que j'avais Ouais. fait, je ne le citerai pas, mais tout le monde sait qui c'est, m'avait dit qu'il avait financé 3 fois une personne avec 3 femmes différentes. Donc voilà, il faut que, tu vois? Ah, moi ça m'est jamais arrivé, hein. Donc voilà, il faut que tu en trouves une, Non, ça m'est jamais arrivé, alors j c'est pas une anecdote rigolote pour le non, coup, mais en anecdote, c'est que j'ai accompagné, un client sur un financement, en défiscalisation il y a OK, quelques années. Je l'ai financé à 0,37.
sur D'accord. 20 ans. OK. Et Bah, donc, ne le dis pas trop parce qu'après les gens ils vont attendre les ouais, 0,37 non, encore. ça n'arrivera plus. Mais à l'époque, je l'ai financé à 0,37 sur 20 ans et 2 ans après, il a refait un investissement locatif Mmh. et donc, je l'ai refinancé à 2,60 sur 20 ans OK, et il vient de me rappeler pour sa résidence principale, OK. et donc je pense que je vais le financer, À à 3 non 3,50 mais faut qu'il au arrête alors. mieux. C'est peut-être Mais lui en qui tout nous cas, il me rappelle quand même, sachant que il sait que maintenant je suis sur Nice, OK, et c'est un ancien client donc qui est, sur Angers. ouais. Mais voilà, et comme quoi il y a pas que le Il y a la taux continuité. et il me rappelle à chaque fois Ouais et donc puis il y a le professionnalisme et puis ouais, il y a le suivi derrière, je voilà. pense que c'est Et important. du coup, je lui aurais proposé toute la gamme des taux Bah d'intérêt ouais, putain, possibles. alors là c'est bon, si dans 5 ans il réinvestit qu'on est à 5, je pense qu'il va dire au bout d'un moment, il va arrêter quoi. C'est ça, c'est ça. Bon top. Bon je te remercie en tout cas. Merci On à met toi. tous les renseignements, plein de courage, plein de ventes, plein de clients Ben oui, et bah oui, il va falloir, hein, quand même, hein. va falloir. Allez ça va. Bon nous on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.